Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aux joueurs iconiques du club de Chalon. Je vous rappelle brièvement les critères que j'utilise pour déterminer quels seront les joueurs iconiques de Chalon. Le premier critère sera celui de la fidélité. On le sait, c'est beaucoup plus compliqué d'être considéré comme un joueur iconique lorsqu'on passe seulement 1 ou 2 saisons dans un club. Le deuxième critère sera celui des résultats collectifs. Est-ce que les joueurs ont pu performer au point d'aller très loin, voire même de gagner des titres avec le club? Le troisième critère sera évidemment individuel. Est-ce que les joueurs ont performé de sorte à peut-être se voir récolter des titres, voire records individuels? Et enfin, le quatrième et dernier critère, peut-être même le plus important pour les fans de Chalon, sera celui de l'affect du public. Et vous le savez, comme pour chaque vidéo, je publie sur Twitter des sondages à destination des supporters où je leur demande quels sont les joueurs iconiques de leur club. L'avis des supporters chalonnais, justement, parlons-en. Forcément, il y a plusieurs noms qui ressortent quand on parle des joueurs iconiques de Chalon sur la période, je le rappelle, de 2010 à 2023. On peut nommer du Blake Shield, bien évidemment, du Ilian Eftimov, du Stick Chikambu, du Malcolm Delaney, Jérémy Enzeli, John Robertson et pléiade encore d'autres joueurs. Et d'ailleurs, je remercie tout particulièrement les supporters chalonnais et même Antoine Eto'o, actuel joueur de Chalon, pour s'être prêté au jeu et d'avoir répondu à ce sondage. Mais toutes ces propositions, ma foi, ne vont pas m'aider pour déterminer quel est mon podium. Et pourtant, j'ai dû me mouiller et je vous propose tout de suite de découvrir quelles sont les mentions honorables. Alors pour commencer sur les mentions honorables, j'ai envie de rendre hommage à un joueur parfois oublié qui est Jbam, Jean-Baptiste Adolphe Michel. Jbam, c'était un pivot extrêmement puissant que l'on peut presque qualifier de Georgie Joseph des anciens temps. Le deuxième joueur à qui j'ai envie de rendre un hommage, c'est Cameron Clark. Alors pour certains, ce sera peut-être invraisemblable qu'il ne figure pas sur le podium des joueurs iconiques de Chalon, mais Cameron Clark, aussi fort qu'il a été, eh bien ma foi, il n'aura passé qu'une saison sous les couleurs de Chalon. Le troisième joueur à qui j'ai envie de rendre hommage, jouait encore l'année passée sous les couleurs de Chalon, c'est Michael Gelabal, un dinosaure, un très très grand nom du basket français. Michael Gelabal, c'est 6 saisons sous les couleurs de Chalon, mais malheureusement sans titre collectif ni distinction individuelle, qui fait qu'il est un petit peu court pour figurer sur le podium des joueurs iconiques de Chalon. Enfin, pour terminer sur les mentions honorables, si je devais décerner une 4e place, eh bien ma foi, j'aurais énormément de mal à choisir entre ces deux joueurs, Antoine Eto'o et Jérémy Enzeli. Commençons par Antoine Eto'o, actuel joueur de Chalon, qui va jouer sa 3e saison, justement à partir de septembre en Betclic Elite. Antoine Eto'o aura été le principal artisan de la montée de Chalon la saison dernière en play-off, avec un rôle incontestable de leader avec un L majuscule. Il n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Il est très apprécié du public chalonnais, ce qui fait que il commence à grignoter du terrain. Et pourquoi pas, d'ici 1 ou 2 ans, en fonction des résultats de Chalon, ma foi, peut-être pourrait-il se hisser sur le podium. L'autre joueur à qui j'avais envie de rendre un hommage, forcément, c'est Jérémy Enzeli. Si on pense Chalon, si on pense shoot clutch, comment ne pas penser à ce merveilleux Jérémy? Souvenez-vous, en 2017, il a sorti un shoot absolument mémorable. De mon point de vue, le shoot qui restera le plus mémorable du basket français, en tout cas en LNB. Oh la bronca dans le public d'Uranus. Robertson face à Likina. Robertson il est passé, Robertson il va au bout. Incroyable de Franck Likina par derrière sur la planche. On se le garde chaud pour la revoir plus tard parce que le jeu continue. Il ne faut pas faire faute, il doit faire une bonne défense des Chalonnais pour avoir la balle de match. Et ils auront une nouvelle balle de match. Il y a 6 secondes de décalage entre le temps réglementaire et l'horloge des 24. Il ne faut pas faire la faute maintenant, faut pas les envoyer sur la ligne. Et Jess Cotter, il est passé. Bien sorti pour Franck Ntilikina, le show de Franck Ntilikina, c'est raté. Et la balle pour Chalon. Faut vite remonter. Il reste 10 secondes. Jérémy Enzeli, Chalon peut gagner ce match sur un dernier shoot. Jérémy Enzeli qui prend le shoot n'importe comment. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Regardez Jean-Denis Cholet qui est à genoux. Le buzzer beater de Jérémy Enzeli. C'est dingue. Dans le corner. Après un step back, il a fait un coast-to-coast monumental. C'est lui qui a pris le rebond. Et il vient climatiser le Rélus, David. C'est incroyable. Ces finales sont incroyables. Regardez-le, Jérémy. Et il vient vous taper dans la main. Oh là là.
là, ce qu'on vient de voir, c'est hallucinant. Les arbitres vont sûrement demander à voir la vidéo pour s'en assurer. C'est complètement dingue. Complètement dingue ce que vient de faire Chalon. Tremblement de terre sur le Rhenus. Incroyable ce que vient de réaliser Jérémy Enzoli. Il a fait un coast-to-coast. Vous avez vu le tir, il avait 2 défenseurs. Alors, à la 3e place de ce podium, eh bien, j'ai placé Steve Chicambeau. Steve Chicambeau, c'est une des légendes, on peut l'appeler comme ça, du peuple chalonnais. Il aura passé 5 saisons sous les couleurs de Chalon, avec un palmarès collectif à faire frémir ceux qui n'ont jamais remporté le moindre titre. Regardez-moi ça. En 2011, il a remporté la Coupe de France. Il a participé à la finale, Chalon a été finaliste de la Semaine des As, qui aujourd'hui s'appelle la Leaders Cup. En 2012, année très faste pour Chalon, il aura été élu champion de France, il aura gagné la Coupe de France, il aura gagné la Semaine des As et malheureusement, Chalon n'aura pas gagné 4 trophées puisqu'ils ont perdu en finale de l'Euro Challenge, un palmarès absolument légendaire pour un joueur qui aura été capitaine de l'Élan Chalon et qui aura été l'un des leaders vocal, extrêmement vocal même, du club de Chalon. Alors, il aurait pu, de mon point de vue, être placé à la 2e place, mais voilà, l'histoire ne s'est pas forcément très bien terminée entre Stede et Chalon, ce qui fait qu'il reste sur le podium, mais à la 3e place. Et non, on ne passe pas à la 2e place, surprise dans on va dire, cette série des icônes. J'ai été incapable de départager 2 joueurs, et c'est pourquoi j'ai un 2e numéro 3, un 2e joueur qui se place à la 3e place. C'est John Robertson, et effectivement, peut-être qu'en commençant à voir le podium, vous êtes dit John Robertson, attends, il n'était pas dans les mentions honorables, il n'est pas top 3, est-ce qu'il sera top 2, top 1 peut-être? Et non. John Robertson, j'ai été vraiment incapable de le départager de Steve Chicambeau. Il aura passé moins de saisons que Steve, uniquement 2 saisons, mais alors, en 2 saisons, il aura laissé une trace indélébile sous les couleurs de l'Élan Chalon. Déjà, commençons par les résultats collectifs. John Robertson aura été finaliste de la Leaders Cup, certes, une finale de perdue, mais ensuite, en 2017, il aura remporté le titre de champion de France dans une année exceptionnelle. Et cette même année, toujours en 2017, eh bien, Chalon aura été jusqu'en finale de la FIBA Europe Cup, perdue contre Nanterre. Alors certes, encore une finale de perdue, mais je le rappelle, pour un club comme Chalon, qui est une ville moyenne, gagner un titre de champion de France, ce n'est pas rien. Et le faire en jouant uniquement 2 saisons sous les couleurs d'un club, c'est un véritable accomplissement. Mais ça, c'est uniquement sur le côté des critères des titres et des résultats collectifs, puisque sur les résultats individuels et sur la capacité à performer, John Robertson a fait extrêmement fort. Là où Steve Chicambeau n'a pas remporté de distinction ni de titre honorifique à titre individuel. Bien, John Robertson, de son côté, et là, je peux vous dire que la liste, elle est longue comme le bras. Il aura été sélectionné 2 fois pour participer au All-Star Game de Pro A. Il aura été élu 1 fois MVP, d'ailleurs, du All-Star Game. Il aura été élu 2 fois MVP du mois. Il a terminé 2 fois meilleur passeur de Pro A. Je rappelle qu'il n'a joué que 2 saisons sous les couleurs de Chalon. Et enfin, sur les records individuels qu'il a eu sous les couleurs du maillot de Chalon, en termes historiques, eh bien, il détient la 3e performance all-time à l'évaluation avec un 42 d'évaluation. Il détient également la 2e performance et la 9e performance au scoring avec 39 points et 34 points sur un match. Et enfin, en termes de tir à 3 points, eh bien, on peut dire que John Robertson, ce micro-meneur, était un véritable sniper puisqu'il détient la 1re place et la 2e place sous les couleurs de Chalon du nombre de tirs à 3 points le plus important rentré sur un match, puisque 2 fois de suite, enfin 2 fois en tout cas, il a réussi à rentrer la bagatelle de 10 paniers à 3 points sur un match. C'est absolument incandescent. Et enfin, puisque ce n'est pas tout, il détient aussi la 1re place all-time du nombre de lancers francs rentrés sur un match sous les couleurs de Chalon avec un magnifique 16 sur 16 au lancer franc. C'était absolument impossible de départager ces 2 joueurs que sont John Robertson et Steve Chicambeau. Mais je vous laisse vous faire votre avis et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qui placez-vous l'un devant l'autre entre Steve et John? Cette fois, on passe bien à la 2e place. C'est Ilion Eftimov qui a la palme.
Ilya Eftimov, c'est un autre grand nom de Chalon qui a fait partie des équipes légendaires, puisqu'il a joué avec Steve Chikambu, il a joué avec Blake Shield, il a même joué avec John Robertson, ma foi. C'est le joueur dans ce podium, en tout cas, qui aura disputé le plus de saisons à Chalon. 6 saisons pour Ilya Eftimov, le franco-bulgare. À partir de 6 saisons, on peut dire quand même qu'on laisse vraiment une empreinte dans l'ADN d'un club. Passer 6 saisons au sein d'un club, c'est quand même très très long. Et donc, ça mérite d'être récompensé. Mais ce n'est pas que pour les critères de la longévité que j'attribue cette deuxième place à Ilya Eftimov. Ilya Eftimov, si on parle un petit peu du profil de joueur, c'était le sniper de Chalon. Un poste 4, fuyant, extrêmement adroit à 3 points, qui avait des pourcentages de minimum 40% de réussite à 3 points, avec même des pointes à 44-45% de réussite sur des saisons complètes. Et ça, c'est extrêmement rare pour des postes 4, surtout il y a 5-6 ans. En termes de palmarès collectif, je l'ai dit, il a joué avec Blake Shield, il a joué avec Steve Chikambu, et donc forcément, lui aussi, sa liste de titres collectifs est longue comme le bras. 2011, il a gagné la Coupe de France, il a été finaliste de la Semaine des As comme Steve Chikambu, il a été champion de France en 2012, il aura gagné une autre Coupe de France en 2012, il a gagné la Semaine des As également en 2012 et par 2 fois, il aura été finaliste de la Leaders Cup et de l'Euro Challenge. Et en termes cette fois de résultats individuels, il détient la 3e performance all-time au nombre de tirs à 3 points entrés sur un match, juste derrière, si vous avez bien suivi, John Robertson qui détient les 2 premières. Ilya Eftimov, lui, c'est 9 tirs à 3 points qu'il a réussi à rentrer sur un match et donc il détient, mine de rien, un petit record dans les livres d'histoire de l'élan Chalon. Et à la première place de ce podium, cette fois, pas de roulement de tambour ni de suspense. Évidemment, il n'y a qu'un seul choix qui est possible, c'est Blake Shield, qui aura notamment été élu meilleur joueur de l'histoire du club, justement par le club chalonnais. Et ça, ce n'est pas rien. Son surnom, Blake the Blade, froid comme une lame, un joueur avec un sang-froid absolu, qui aura remporté 3 titres sur une saison, cette fameuse saison 2012. Et Blake Shield, comparé à Ilya Eftimov, comparé à Steve Chikambu, il n'aura pas passé 5 ou 6 saisons, mais il aura marqué l'histoire de ce club seulement en 3 saisons. Je ne vais pas redire le palmarès collectif, qui est le même que celui que Steve Chikambu, mais quand Steve l'a fait ce palmarès sur 5 saisons, eh bien Blake Shield uniquement en 3 saisons. Je vais plutôt m'attarder sur ces récompenses et ces distinctions individuelles, puisque là aussi, comme John Robertson, eh bien, il y a une liste longue comme le bras. Commençons par 2011. Il aura été élu MVP de la finale de la Coupe de France. En 2012, cette fois-ci, il aura été élu MVP de la Semaine des As, MVP de la finale du Championnat de France. Il aura été élu MVP étranger de Pro A. Il aura été élu par 2 fois MVP du mois. Et enfin, cette fois, sur les records qui appartiennent à l'histoire du club de Chalon, il détient la 8e et 9e performance all-time à l'évaluation et également la première performance all-time avec Justin Robinson, un meneur passé par Chalon, sur la passe. Sur la passe, oui. Effectivement, sur la passe. Je vous rappelle que Blake Shield n'est pas meneur, ni arrière d'ailleurs, il est ailier et pourtant, sur un match, il a réussi à délivrer 15 caviars. Assez exceptionnel. Ce qui montre notamment sa polyvalence. Un joueur qui est capable de tout faire, à la fois de scorer, de prendre des rebonds, de faire des interceptions, mais également des passes décisives. Et enfin, il se rapproche de John Robertson sur une autre catégorie statistique, puisqu'il détient la 2e performance all-time, cette fois sur le nombre de lancers francs inscrits sur un match. John Robertson avait réussi à en inscrire 16 sur un match, eh bien, Blake Shield, il en a réussi 15. Un palmarès à la fois donc collectif et individuel absolument long comme le bras, avec une certaine longévité, puisqu'il aura passé 4 saisons sous les couleurs de Chalon, 3 à partir de la période de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, sur le dernier critère, je vous le rappelle, qui était celui de l'affect du public, on peut dire Blake Shield est le joueur qui aura marqué le plus les supporters du club de Chalon. Et donc, forcément, il mérite cette première place. Et je vous laisse, comme d'habitude, avec quelques highlights et hommages en mémoire de ce joueur formidable. Long. Shield à 3 points dedans. Et ben voilà. Blake Shield,
Il est passé, Black Shield, qu'il est rapide. Qu'il est rapide ce premier move. Mufle. Black Shield, voilà. On vous le disait discret. Waouh! Black Shield, 3 points. C'est un joueur qui, excusez-moi du terme, mais qui pue le basket, quoi. Qui a un QI basket qui est impressionnant. Il a une facilité à jouer et des fois il est même trop facile, ce qui fait qu'il peut énerver certains. Parce que des fois on se dit mais il joue en marchant alors qu'il pourrait faire 10 fois mieux. Black Shield, il s'applique. Oui, il m'a l'air bien chaud. Il est bien chaud. Il est même brûlant. Voilà, Blake the Blade, donc le côté tranchant, j'imagine, tranchant comme un rasoir, et puis parce que ça sonne bien à l'oreille. Et ça fait partie après du personnage, vraiment. Il n'y a pas beaucoup comme ça de joueurs qui ont eu un surnom de super-héros, parce que finalement c'est un peu ça, c'est un surnom de super-héros. La balle pour aller en finale à Bercy. Ce serait la première finale de championnat de France de l'histoire de Chalon. Sinon, c'est raté, c'est prolongation. C'est l'heure, faut y aller. 5 secondes. Black Shield, il va 2 secondes à jouer. Il fallait y aller. Il fallait y aller. Black Shield. Oui, il m'a l'air bien chaud. Il est bien chaud. Il est même brûlant. Black the Blade. Il est là, il est là. Black Shield encore. Il ne le prend pas à 3 points. Ah si, finalement, pardon. Oh, il est chaud brûlant. C'était pour vous faire saliver. Black Shield. Il est injouable, Black Shield. Ça faut la donner là, bien sûr. Ça, C'est de l'argent au coffre. I will always be a Chalonais in my heart, you know, this, like I said, the Rouge and the Blanche is always going to be with me forever. Comme Team Blue, cérémonie et hommage, petit frisson, le poil qui se dresse évidemment. Comment ne pas être nostalgique quand on voit ces images de Black Shield, une véritable légende du basket français sur la dernière décennie et voire peut-être même au-delà. Eh bien, c'est sur ces images marquantes que je vais vous laisser. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois les supporters chalonnais de s'être prêtés au jeu du sondage. Et puis, eh bien, ma foi, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait à ma chaîne Twitter et à ma chaîne YouTube. Et je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye bye.